Salut l'équipe, très très content de pouvoir vous retrouver. Cette fois-ci pour les joueurs à suivre en Ligue 1 en 2024-2025. Voilà, on a fait la vidéo en Liga, je sais pas laquelle sortira en première. Peut-être la vidéo sur la Liga. Maintenant, on verra bien. En attendant, on est là pour parler de notre bon vieux championnat français, notre bonne vieille Ligue 1 McDonald's. Voilà. Il y a eu que un match de jouer, une journée de fête, donc on peut encore se permettre de présenter certains joueurs, certaines équipes. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, vous avez compris le principe. Les joueurs, moi, que je vais suivre. Il y aura aussi des petites mentions spéciales. Mais voilà, on commence directement avec Quentin Merlin, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille. On l'a vu sous des Zerbi, il va avoir un rôle un peu hybride avec le milieu de terrain. Voilà, des fois positionné au milieu de terrain, des fois positionné en tant que latéral gauche qui rentre à l'intérieur. Voilà, à mon sens, un joueur très intelligent, gros QI foot, ce qui lui permet de prendre ce rôle sous des Zerbi. Des bonnes qualités d'anticipation, de placement, même si c'est vrai que dans le duel en contre 1, c'est pas le meilleur. Voilà, on va être totalement honnête. Mais voilà, c'est très fort, même balle au pied, dans le jeu de passe, etc. C'est vraiment pas mal. Donc j'aime bien, ça reste assez jeune. Et voilà, fallait que je cite un joueur de l'OM, forcément. Maintenant, j'essaie un petit peu de sortir des sentiers battus. Et on parle de Quentin Merlin. J'aime beaucoup, je le suivais déjà depuis Nantes, franchement. Je lui voyais quand même un plafond assez élevé. Même si c'est pas des grosses qualités physiques, voilà, dans la tête c'est très très fort. Et voilà, non, j'aime bien, j'aime vraiment bien. On va voir maintenant ce que ça va donner sous des herbies et même cet OM au final qui est un petit peu excitant, un petit peu, voilà, ce nouveau cycle, nouveau projet. Il peut totalement s'inscrire dans la durée. Maintenant, je pense que c'est vrai que son profil peut être un petit peu compliqué à trouver sur le marché et même en général en fait. Donc voilà, on va suivre ça avec une très très grande attention. Le joueur numéro 2, en la personne de Yacine Keshta, le Havrais. Yacine ou Yanis, je sais même plus, je suis désolé. Je suis désolé si j'ai écorché son nom, voilà, le Gogol. Yanis Keshta, Yacine Keshta, je sais plus. Bref, le milieu de terrain Havrais, qui nous avait fait une belle première saison dans l'élite. Voilà, des grosses qualités créatives, un bon jeu de passe. Pareil, il y a un gros QI foot. Avec une qualité de dribble vraiment intéressante. Voilà, j'ai bien aimé la capacité à sortir de situations délicates où tu es vraiment pressé fort et tu arrives à transformer ça en une transition offensive. Donc non, j'aime bien, j'aime vraiment bien. T'as en plus de ça, voilà, des qualités de récupérateurs qui sont pas exceptionnelles, hein, voilà, on se l'accorde, on s'accordera pour le dire, mais qui sont quand même existantes. Voilà. Euh, Maintenant, c'est vrai que sur ce premier match, il a joué un cran plus haut, en tout cas sur la composition de départ. Il a joué un cran plus haut que la semaine dernière, et c'est vrai qu'il était pas mal à l'intérieur quand même. Voilà, si on fait les 5 couloirs de Guardiola un petit peu dans le demi-espace. Euh, Maintenant, voilà, on va voir ça. Peut-être des qualités niveau mental, au niveau régularité, etc., qui sont pas exceptionnelles, et c'est peut-être là l'enjeu pour le Havre. Peut-être là l'enjeu. Il sort de bons JO avec le Maroc aussi, voilà, donc c'est une dynamique assez positive. On va voir. Dans une saison où c'est vrai que le Havre est pas donné pour jouer l'Europe, hein, c'est clair. Mais voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir dans l'élite? Est-ce que Keshta va être un des principaux artisans? Un principaux artisan, oh, le gogol. Un des principaux artisans, pardon. J'ai bien hâte de voir. Le troisième joueur, Vitor Ferreira, Vitinha, au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Voilà, sûrement le joueur que je préfère si on devait citer un joueur qu'on aime bien dans le club rival, sûrement lui. Milieu de terrain ultra complet, voilà, comme les. Vous remarquerez, hein, les milieux de terrain au gros QI foot, généralement, ils sont plutôt saucés dans mes vidéos, voilà. Euh, un gros volume aussi, mine de rien, des grosses qualités physiques, faut le dire. Il récupère pas mal de ballons. J'ai presque envie de dire que Vitinha, c'est vraiment le top Keshta, pardon, ou plutôt le Keshta et le Vitinha en un peu moins fort. Non, vraiment, c'est vraiment très fort. Euh, il a même rajouté ce petit côté finisseur, ce petit côté face au but, même à l'entrée de la surface, un peu
plus décisif. Et par rapport à deux saisons, il y a deux, pardon, il y a 2 saisons, il est aussi beaucoup plus influent dans le jeu. Voilà, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que Messi prenait toute la lumière. Il y a un peu de ça, mais il y a surtout, à mon sens en tout cas, plus de qualité, tout simplement. Il est devenu meilleur, voilà, hein, tu peux progresser, ça existe dans le foot. Et pour moi, il a progressé. Et voilà, est-ce que cette saison va être la saison de l'explosion totale? J'ai hâte de voir, et je pense que ça peut l'être. Parce que là, tu vas être un des leaders au milieu de terrain. Tu vas avoir à côté de toi un gros récupérateur comme Joao Neves, qui sait aussi transmettre de bons ballons, mais qui va être peut-être un petit peu plus dans ce rôle d'essuie-glace. Donc tu vas être aussi un petit peu plus libre finalement. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. En plus, comme j'ai dit, il a rajouté à sa palette le côté finisseur. Donc j'ai hâte de voir, en particulier en Ligue des Champions, dans les grosses affiches, ce que ça va donner. En plus, sous Enrique, ça, je me fais pas de soucis, hein. Ça va vraiment devenir très fort à mon sens. Et voilà pour Vitinha. Le quatrième joueur de cette liste, euh, avec Romain Fèvre. Voilà. Romain Fèvre, pourquoi? Parce que son retour à Brest me rend curieux, voilà, me rend dubitatif. Pourquoi pas? Voilà, il avait fait une belle saison avant d'être prêté à Lyon, puis à Bournemouth. Euh, voilà, un ailier percutant, mais qui sait aussi rentrer à l'intérieur et jouer. Non, j'aime bien le profil. Il s'est un peu perdu et voilà, l'enjeu va être de se relancer dans un club qu'il connaît bien, un championnat qu'il connaît bien, mais qu'il a quitté non européen et qui va retrouver en Ligue des Champions. Donc on va suivre ça. Il est aussi passé par Lorient, voilà, si je ne m'abuse. On va voir. Maintenant, c'est vrai que tu vas vraiment compter sur lui, sur ton animation offensive, je pense. Euh, Est-ce qu'il est capable de faire peser la balance en faveur de son équipe? On verra. En particulier dans des grosses affiches. Voilà, il a aussi l'enjeu. Surtout que tu as quand même des joueurs qui sont plutôt en place. Voilà, je pense à Le Doiron, là, comme ça, mais il y en a d'autres. Hein, tu as des joueurs qui sont plutôt en place. Donc, est-ce que tu vas réussir à tirer ton épingle du jeu et à te relancer? Ça va être ça l'enjeu pour Romain Fèvre. Et je pense que voilà, ça va être un joueur à suivre cette saison en Ligue 1 sans. Je dis pas qu'il va complètement, voilà, qu'il va tout casser et voilà. Je pense qu'il a son épingle à tirer. Donc voilà. Le cinquième et dernier joueur pour compléter cette liste, c'est Georges Ilenikela. À l'AS Monaco. Pourquoi? Bah parce que déjà, c'est vrai que j'ai eu la chance de le suivre et de le voir en direct, enfin en vrai, à la Mi-SC. Voilà, on est parti le voir à la licorne. Le ballon là, juste là, juste à ma droite du coup. Le ballon de la Mi-SC. Ouais, on flex un peu, ouais. On a vu Georges Linkena en direct à la licorne, ouais, alors qu'il avait que 16 piges, ouais. Voilà, des grosses qualités de finisseur, enfin pas de finisseur plutôt, mais de renard qui prend la profondeur, des qualités améliorées de finisseur, justement. Il arrive à se créer un nombre d'occasions qui est complètement fou. Malheureusement, il les finit pas toutes. Le jour où il les finira toutes, les amis, on pourra rien faire, hein, je vous le dis, hein. Il aime vraiment partir à la limite du hors-jeu et il se crée vraiment pas mal de situations. Donc, à mon sens, c'est vraiment très fort parce que il sait se créer ces occasions-là. Et il en finit qu'un quart. Donc le jour où il les finira toutes, voilà, ça sera vraiment exceptionnel. C'est pour ça que moi je le mets dans mes joueurs à suivre. À l'AS Monaco, il va corriger ça. Il a déjà marqué pour ce retour contre Rotterdam, je crois, contre Feyenoord, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Euh, et en plus de ça, il a déjà des qualités brutes physiques qui sont vraiment bonnes. T'as un Balogun qui peine à vraiment s'imposer. Mais voilà, c'est le chemin du roi. Voilà, le tapis rouge qui lui est déroulé. Euh, et pour moi, il va vraiment exploser cette saison en Ligue 1 et l'AS Monaco va réussir une très belle saison. Donc voilà, à voir maintenant l'alternance avec Balogun. Est-ce que Balogun va être complètement, voilà, va être
va être un peu placardisé, je sais pas, mais franchement, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment, vraiment bien ce qu'il peut proposer. Et voilà, on va forcément suivre ça, ne serait-ce que du fait qu'il soit passé par, enfin formé, passé un moment par la MSC plutôt. Et, euh, et voilà. J'ai 5 autres joueurs qui sont dans ma petite liste, parce que c'est vrai que c'était compliqué de choisir. Euh, j'ai mis dans ma petite liste Abdelhamid, parce que pour moi, ça va vraiment être un transfert à suivre. On en a parlé déjà sur la chaîne, mais un transfert à suivre en Ligue 1, il peut vraiment t'apporter cette stabilité que tu as besoin pour un relégué, enfin pour un relégué, pour un promu plutôt. Cette stabilité, ces qualités de rock, et voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour Younis Abdelhamid qui fait son retour en Ligue 1 après son départ du Stade de Reims. Et la saison de Saint-Etienne, de toute façon, va être intéressante à suivre, hein. Voilà, un bon premier match, mine de rien, où t'as pas été récompensé. Donc voilà. Adrien Truffert, côté Rennes, parce que tu as réussi de bons JO, est un nouveau cycle à Rennes que je peine à comprendre, mais qui, mine de rien, fonctionne pour le moment. Une première claque délivrée contre Lyon, même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs défensives côté Lyon. Voilà, peut-être pas le meilleur adversaire pour jauger, mais voilà, Truffert qui sait jouer à l'intérieur, qui sait déborder. J'ai vraiment hâte de voir sa saison, et il peut vraiment exploser selon moi. Euh, Tanguy Ndombele, parce que bah, lui aussi passé côté Amiens SC, mais euh, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en fait. Je suis assez curieux. Ouais, un peu dubitatif côté Nice, le projet niçois en général, assez dubitatif. Est-ce que, euh, euh, est-ce que l'ancien entraîneur de Lens va réussir à imposer sa patte? J'ai même plus son nom, là, son nom m'est sorti de la tête là. Alors je sais très bien, mais voilà. Est-ce que la patte va être imposée? Est-ce que Ndombele va s'inscrire dans ce projet? Parce que moi je le vois quand même un petit peu comme un joueur feignant et dans ce double pivot. euh, ouais, je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il va jouer sur un grand au-dessus, j'en sais rien, mais hâte de voir. Dylan Bako à côté Strasbourg, il a déjà fait un gros pré-match, de grosses qualités de percussion, et je pense d'ailleurs que lui reste côté Strasbourg parce qu'il y a peut-être un truc à aller chercher côté Bluebird, ouais. Bluebird, je sais plus, mais bref. Il y a un côté à aller chercher, je pense. Et il a pas tort, à mon sens. Grosse qualité de percussion. Euh, QI foot sympa. Donc voilà, on va suivre la saison de Dylan Bakwa. Mathis Sabline pour finir côté Nantes. Parce que c'est vrai qu'il a fait parler, puisque Rennes, Nantes, Nantes-Rennes, enfin voilà. Mais à mon avis, il a vraiment des grosses, grosses qualités de finisseur. Toujours bien placé. Il sait quand partir à la limite de hors-jeu. Dans le jeu, voilà, c'est pas mal. Donc un joueur un petit peu sous-coté à mon sens. Et n'importe où il a eu un petit peu de temps de jeu, parce que c'est vrai qu'il n'a pas du temps de jeu ultra conséquent, mais n'importe où il a eu un petit peu de temps de jeu, il a réussi. Donc non, j'ai vraiment, vraiment hâte de suivre la saison de Mathis Sabline. Donc voilà, pour les pistes un petit peu annexes côté Ligue 1. En commentaire, n'hésitez pas à me donner, vous, votre joueur à suivre, votre avis sur les joueurs que j'ai pu présenter aujourd'hui. Le petit like si ça vous a plu. Ça régale l'abonnement parce qu'évidemment, ça va continuer, hein. Là, ça y est, c'est le début de la saison. On est en place et c'est bien, bien cool. Sur ce, les amis, moi je vous dis à très très bientôt. Salut.